Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire. Donc c'est une pile à lire un peu particulière. D'habitude je ne fais pas de prévision de ce que je vais lire sur l'année. Mais cette année avec la team psychopathe, on a chacune choisi des livres pour les autres qu'on aimerait qu'elles lisent dans l'année. Et donc les filles ont fait pareil pour moi et chacune a choisi 3 livres dans ma pile à lire générale, totale. De livres qu'elle voudrait que je lise. Et donc c'est cette liste que j'ai envie de vous présenter maintenant et qui me fait très envie. En allant faire fouiller dans les livres que j'ai depuis très longtemps à lire, elles ont fait ressortir des choses que j'ai envie de lire depuis longtemps ou d'autres choses que j'avais complètement oubliées et ça m'a remotivée. Donc j'ai vraiment envie de me tenir à cette liste. Alors forcément ce ne sont pas les seuls livres que je lirai, mais je vais essayer vraiment de les intégrer pour les lire avant la fin de l'année. Tout d'abord, Aurore m'a choisi The Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic de Liv Bardugo. Donc c'est dans l'univers de Grisha, si je ne me trompe pas, donc Grisha mais aussi Six of Crows, pas forcément lié directement aux histoires de Grisha et de Six of Crows, mais dans l'univers. Et du coup ça fait un petit moment que je l'avais reçu dans une Fairy Loot Box. Et je l'avais pas lu parce que je voulais finir donc la duologie Six of Crows avant, donc ça c'est fait. Et surtout je voulais lire les Grisha avant, et ça c'est absolument pas fait. Et en fait je les ai même pas encore, je ne les ai même pas encore dans ma palle. Et c'est vrai que c'est une trilogie qui me fait un peu tiquer. Je suis pas sûre d'avoir très envie de la lire et en même temps j'ai envie de la lire pour continuer dans cet univers-là, donc c'est un peu voilà. C'est un peu compliqué, mais du coup vu que celui-ci peut se lire complètement indépendamment, je vais le lire dans l'année. Amélie m'a choisi Loki Where Mischief Lies de Mackenzie Lee, donc qui est une histoire autour du personnage de Loki. Alors c'est plus le Loki de Marvel, hein. On retrouve pas mal d'éléments et surtout l'ambiance. Et pour le coup je l'ai déjà lu et je l'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré découvrir ce Loki plus jeune, enfin voilà, on découvre sa jeunesse. Et donc merci Amélie de me l'avoir mis dans ma liste parce que du coup ça m'a motivée à le sortir. Ça fait plus d'1 an que je l'ai acheté et que j'avais commencé puis mis de côté, et là j'ai pu le reprendre et le finir en entier grâce à cette psychopale. Ensuite il y a Fangirl de Rainbow Rowell qui a été mis dans ma psychopale par 2 personnes, Aurore et Margot. Donc Fangirl, je ne sais même plus de quoi ça parle. Je sais juste que j'ai pas mal de copines qui ont adoré et que je l'avais trouvé d'occasion en VO chez Gibert et du coup j'avais craqué, mais je m'étais jamais lancée, donc cette année sera la bonne. On a ensuite Norse Mythology par Neil Gaiman et celui-ci m'a été choisi par Jenny et j'ai très hâte de le lire. Je l'ai mis dans ma... Bon alors je l'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai mis aussi dans le Cold Winter Challenge, donc voilà, cette fois je le sors en 2021 pardon. Je vais lire Norse Mythology. En plus comme je viens de finir Loki, je suis vraiment dans cette ambiance là et j'ai envie de l'enchaîner tout de suite. Margot m'a ensuite choisi Finding Audrey de Sophie Kinsella, donc qui était un cadeau que j'avais eu dans un swap réalisé avec Tassa de Tassa dans les Myriades. Et je ne l'ai jamais lu, pourtant j'ai envie de découvrir la plume de Sophie Kinsella et que ce livre me faisait très envie pour les sujets qu'il aborde, puisqu'il me semble que le personnage principal est agoraphobe, si je ne me trompe pas. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis super longtemps. Bon en fait, comme nous tous maintenant, presque. Enfin bon. Elle s'est imposée un confinement. Donc je l'avais complètement oublié en fait, j'avais complètement oublié que je l'avais dans ma pile à lire et là c'est l'occasion de le sortir. Merci Margot. De la même autrice, donc Sophie Kinsella, j'ai aussi Très cher Sadie, donc celui-ci est en VF, l'autre était en VO. Celui-ci m'a été choisi par Pauline et pour les mêmes raisons. Alors je crois que celui-ci on me l'a donné, je me rappelle plus très bien. Mais voilà, pour les mêmes raisons, j'ai envie de découvrir la plume de l'autrice. Justine, elle, m'a choisi Le Feu de la Sorcière, le tome 1 des Bannis et des Proscrits de James Clemens. Celui-ci, vous l'avez vu passer dans toutes mes piles à lire depuis des mois. Donc il continue d'y être. Mais je sais que Justine l'adore, donc ça me motive à le lire, mais je sais que Salomé n'a pas accroché sur le premier tome. Donc
Donc voilà, je sais pas. Il faut vraiment que je me bouge, sachant que moi j'avais déjà lu 30-40 pages et que j'avais pas accroché plus que ça au début, donc il faut vraiment que je le reprenne, que je pousse un peu plus loin parce que j'étais vraiment dans la partie introductive. Donc 2021 sera l'année du feu de la sorcière et des bannis et des proscrits parce que j'ai 3 tomes de plus derrière à lire. Amélie m'a, elle, choisi La mer éclatée de Jo Abercrombie, le tome 1, La moitié d'un roi, sachant que j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. C'est une grande fan de Jo Abercrombie. Dès qu'elle voit quelqu'un qui a un livre de cet auteur dans sa palle, elle essaie de nous convaincre de le lire. Donc je vais lui faire confiance et redonner une chance à ce livre dont j'avais commencé pas grand chose, peut-être 70 pages, et j'avais eu du mal, mais je vais lui redonner une chance. Amélie m'a aussi choisi Tahir, Terre, je ne sais pas comment on se prononce, de Jean-Luc Marcastel, donc c'est le tome 1 Renaissance. Et je l'ai acheté aux Aventuriales. J'ai déjà lu un livre de Jean-Luc Marcastel, donc c'était Le Simulacre, le tome 1. Et j'aime beaucoup sa plume, donc j'ai hâte de découvrir, j'aime beaucoup son univers surtout. Donc j'ai hâte de découvrir cet univers-là. Et il me semble que Amélie me l'a mis parce qu'elle aime bien aussi cet auteur. Mathilde est allée chercher le plus gros pavé de toute ma pile à lire et l'a mis dedans. Il s'agit de Jonathan Strange and Mr. Noel de Susanna Clarke. Alors celui-ci, je me rappelle parfaitement, c'est ma mère et mon frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire pour mes 18-19 ans, quelque chose comme ça. Genre, il y a vraiment très très longtemps. Il est super beau, je l'adore, franchement je le trouve magnifique. Mais il est écrit tout petit et il fait 850 pages et en fait c'est tellement un gros pavé qu'il m'a toujours fait peur. Et que je ne l'ai donc jamais sorti de mes piles à lire. Voilà. Je ne me suis jamais lancée dedans parce que il faut savoir que j'ai un problème avec les livres qui m'ont l'air gros comme ça. J'ai vraiment du mal à me lancer. Mais là, c'est bon. Mathilde m'a motivée. Je vais le lire cette année. Candice m'a choisi Hotlice de Marissa Meyer. Que pareil, j'ai dans ma palle depuis longtemps puisque j'avais en fait lu la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer que j'avais adoré. Et celui-ci est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais du point de vue de la reine, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le genre de livre que j'aime normalement, et donc j'ai hâte de me lancer dedans à chaque fois que j'y pense, mais je ne l'ai jamais commencé. Je ne sais pas pourquoi je le repousse à chaque fois, je prends jamais le temps vraiment de lire, et donc Mathilde me l'a choisi cette année, donc c'est bon. Jenny m'a choisi un livre que j'avais complètement oublié que j'avais dans ma bibliothèque. Il s'agit de This Savage Song de Victoria Schwab. Je l'ai depuis longtemps, je pense, puisque je l'ai complètement oublié. Je ne savais même pas que je l'avais. Pour dire, j'étais persuadée que le seul livre de Vicky Schwab que j'avais, c'était les 2 premiers tomes de sa saga la plus connue, dont j'ai perdu Shades of Magic. Mais non, j'ai aussi This Savage Song. Donc voilà, merci Jenny d'avoir déterré un livre que j'avais complètement oublié posséder. Aurore et Justine m'ont ensuite toutes les deux choisi Dans l'ombre de Paris, le tome 1, donc La dernière geste, premier chant, de Morgan of Glencoe. Donc celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Ça paraît tellement plus loin, mais la dernière fois que je suis allée à Montreuil. Et il me faisait très très envie, j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment par Sophia, donc Sophia bouquineuse. Et depuis, Justine aussi l'a adoré. Je suis vraiment super contente du coup qu'elle me l'ait mise dans ma psychopale. Margot et Salomé m'ont aussi toutes les deux choisi le même livre. Il s'agit de Becoming de Michelle Obama. Donc il a été traduit en français, il s'appelle Devenir. Celui-ci je l'ai acheté il y a quelques mois, donc ça fait pas encore trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais il me fait très très envie. Et maintenant j'ai aussi envie d'acheter celui de son mari. Donc il y a des chances pour que j'enchaîne les deux. Justine m'a choisi Le Liseur, donc The Reader, de Bernard Schlink, qui est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été adapté en film et qui me faisait très très envie. En fait, je l'ai découvert en voyant la bande-annonce du film, qui m'a fait très envie, et je voulais lire le livre avant. Donc il est dans ma pile à lire aussi depuis des années. Et je n'ai jamais osé me lancer, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, là ça va être bon. Mathilde m'a choisi Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. Donc celui-ci, j'avais vu le film sans savoir qu'il était tiré d'un livre. Et après coup, j'ai réalisé qu'il était tiré d'un livre. Et je me suis acheté le livre en le trouvant en bouquinerie quelques années plus tard.
Et ça fait donc plusieurs années qu'il traîne dans ma pile à lire et que je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'il est quand même relativement court puisqu'il fait moins de 250 pages. Donc 2021 sera son année. Salomé m'a aussi choisi Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Donc celui-ci, pareil, j'ai découvert son existence quand le film est sorti, mais je n'ai toujours pas vu le film parce que je voulais absolument lire le livre avant. Et c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais le lire en 2021, c'est tout, sachant que ça fait quand même peut-être 2-3 ans qu'il attend que je le lise. Pauline m'a choisi ça. Bon, elle a choisi le premier tome, mais j'avais un petit peu la flemme de le sortir. Donc ça, de Stephen King. Je suis dedans, je suis en train de le lire, doucement, mais sûrement. Donc il sera fini en 2021. D'ailleurs, idéalement, j'aimerais enchaîner les deux. Candice m'a choisi Anna Karenine. On avait fait une lecture commune dessus, enfin les filles de la team psychopathe avaient fait une lecture commune dessus. J'avais dû suivre les 10 premières pages et puis après j'avais lâché. Donc je n'ai pas fait la lecture commune avec elles, mais elles m'ont donné très très envie de me plonger dedans. Donc je vais le reprendre. Je vais le reprendre et même si c'est un pavé et que les pavés me font peur, je vais y arriver. Candice m'a aussi choisi Germinal de Émile Zola, dont j'ai étudié des extraits au collège, peut-être au lycée aussi, il me semble qu'au lycée aussi. Et j'avais trouvé ces extraits très très intéressants, j'avais beaucoup aimé, donc, mais je ne l'avais jamais lu en entier. Donc 2021 sera l'année de Zola et j'aimerais aussi lire Thérèse Raquin, même s'il ne fait pas partie de la psychopale. Et enfin, Pauline m'a choisi Les loups chantants de Aurélie Wallenstein. Je pense que je le rachèterai en grand format pour qu'il aille avec le reste de mes livres d'Aurélie Wallenstein, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. C'est le dernier de cette autrice que j'ai chez moi, que je n'ai pas encore lu. Il y en a d'autres qui sont dans ma wishlist, mais pour le moment c'est celle que j'ai chez moi que je n'ai pas encore lu et j'ai hâte. Et il me paraît très court par rapport aux autres livres que j'ai lus d'elle, donc je pense que ça va être très vite lu. Donc il y a des loups et c'est tout ce qui m'intéresse. La couverture fait très hivernale, donc je pense que je vais les lire très très bientôt. Et voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal pour cette psychopale. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée d'avoir des copines qui vous font vos pales pour l'année. Moi, ça me motive beaucoup, ça me permet de redécouvrir ma pile à lire aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous voulez faire des lectures communes aussi, ça peut se tenter, même si j'avoue que je suis pas très douée en lecture commune. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.